Évoluer dans cet espace naturel avec pour seul objectif sa préservation, Lorenzo Saint-Sauveur est ici dans son élément. Depuis une dizaine d'années, cet agent du conseil départemental travaille à l'entretien, la restauration et la sauvegarde des espaces naturels sensibles, propriété du département. Ça fait donc 10 ans que je suis donc à la direction de l'environnement. C'est un petit peu l'aboutissement d'un parcours de formation. J'ai toujours été attiré par tout ce qui concerne le monde des vivants. Et là, c'était l'occasion effectivement de mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre au cours de ma formation, de mon parcours scolaire. Et puis c'est aussi l'occasion effectivement de participer à un grand projet qui est la préservation et la protection des milieux naturels de l'île de la Réunion. 100 000 hectares d'espaces naturels constitués en grande partie de forêts, mais aussi d'une grande variété de milieux. Et c'est cette richesse de la matière qui a séduit Lorenzo Saint-Sauveur. C'est important de préserver la biodiversité, parce qu'effectivement là on a par exemple sur le site de Domaine Fleurier une particularité, c'est-à-dire qu'on est sur un milieu de zone semi-sèche. Il faut savoir qu'à l'échelle de l'île, il ne reste plus que 1% de la végétation de zone semi-sèche. Ce qui fait qu'effectivement il y a matière à mettre en place des actions pour protéger ce milieu qui devient de plus en plus rare, et qu'on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement sur les zones escarpées. Et l'objectif, c'est de pouvoir préserver ce milieu par des actions, soit la lutte contre des espèces invasives, notamment la liane papillon, et puis il y a toutes des opérations d'entretien, de restauration écologique, de plantation qui sont menées pour renforcer les populations d'espèces indigènes au niveau du milieu. Une protection et une valorisation qui passent d'abord par des chantiers, et c'est l'objet de la visite d'aujourd'hui sur ce site. L'objectif, voir si le travail est bien effectué et surtout vérifier que l'espace est protégé et valorisé. On est au domaine Fleurier, un espace naturel qui relève de la politique des espaces naturels sensibles. Là on est dans une zone d'accueil, c'est un site qui fait à peu près une centaine d'hectares. Des visites de terrain qui se font donc avec la brigade des ENS. Ces hommes participent à vérifier que les sites sont bien entretenus, mais ils veillent également au respect des règles qui régissent l'utilisation des espaces mis à disposition du public. Un milieu très, très fragile. Et là aujourd'hui, nous sommes venus sur le site en présence de la brigade des ENS pour contrôler les travaux qui sont réalisés par nos gestionnaires. Ce que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est l'entretien de la zone d'accueil par le GSEB qui est le gestionnaire du site. On est assermenté, donc on peut dresser un procès verbal. Tout à fait. Tout à fait, on profite d'un petit carnet. Voilà. Une répression rare puisque les familles réunionnaises ont compris l'importance de respecter les emplacements qui sont mis à leur disposition. Mais pour que le message passe encore mieux, une sensibilisation est faite depuis plusieurs années auprès du jeune public. Déjà, on fait la sensibilisation avec les enfants depuis les scolaires, depuis 10-12 ans on fait ça. On voit qu'il y a une progression dans la protection de l'environnement. Lorenzo Saint-Sauveur et les hommes de la brigade se rendent ensuite sur un emplacement particulier qui accueillera bientôt une expérimentation originale et unique. Là, ce que vous voyez, c'est un site sur lequel effectivement on va mettre en place des ruches. Il y a 2 sites qui ont été définis sur le domaine Fleurier. Il y a un site en partie haute et puis il y a un site ici. Et ça fait partie effectivement d'une valorisation des espaces naturels en mettant en place des ruches qui participent aussi d'une certaine façon à la préservation de la biodiversité, en pollinisant les espèces indigènes qui sont présentes. Tout cet ensemble concourt effectivement aussi à la préservation et à la préservation de la biodiversité au niveau du domaine Fleurier. C'est ici, à la direction de l'environnement, que Lorenzo veille à la mise en place de ces chantiers en répartissant au mieux ses équipes pour des interventions sur tout le département. Une équipe de 6 personnes qui intervient sur l'ensemble de l'île, sur les 5000 hectares. Une équipe qui est plutôt sur la façade ouest, nord-ouest, et puis une équipe sur la façade est. Ça fait 2 équipes de 3 personnes. Des milieux naturels rares, mais qui s'ouvrent régulièrement au public. Ainsi, ce sont plus de 800 000 visiteurs qui viennent profiter chaque année de ces territoires. Prochain rendez-vous important avec les Réunionnais, la fête de la nature. Tu as le programme de fête de la nature pour que je puisse préparer le planning de la brigade pour les visites de terrain. Ouais, tiens.
Du travail de dossier au rendu sur le terrain, Lorenzo et la brigade des ENS marchent plusieurs kilomètres dans l'année. Dans cette partie basse du domaine fleurier, ce sentier rejoint celui du chemin des Anglais qui mène à la Grande Chaloupe. Des points GPS sont nécessaires pour permettre de bien identifier les espèces et ainsi mieux les protéger. La prise de point GPS, donc c'est pour pouvoir ensuite le reporter sur une carte et pour lorsqu'on reviendra sur le site par la suite. Donc à ce moment-là, donc on aura un point de repère, donc qui nous permettra à ce moment-là de pouvoir voir un petit peu ce qui a été répertorié, ce qui a été noté lors de la visite d'aujourd'hui. Lorenzo Saint-Sauveur et son équipe veulent continuer à arpenter cette végétation pour que jamais elle ne disparaisse, pour que chaque Réunionnais puisse continuer à profiter de cette vue imprenable et de ces forêts luxuriantes. Le département œuvre avec ses équipes à restaurer et valoriser ces sites avec l'aide des gestionnaires. Si nous sommes ici au cœur du parc, cela fait plus d'une vingtaine d'années que la collectivité, en collaboration avec l'ONF, veille à garder ces sites intacts pour que les prochaines générations puissent profiter pleinement de son patrimoine végétal et de ses milliers d'espèces endémiques qui font la richesse de l'île de la Réunion.